nous entendons ici par entrepreneuriat communautaire. Après ces explications, on va aller dans le fond du débat. Hein. Est-ce que cet entrepreneuriat communautaire peut constituer une solution pour le cas du Cameroun? Bien sûr, sauf que lui-même a éludé le vrai problème de l'entrepreneuriat communautaire dans la partie sud du Cameroun en général. Toujours du fait de sa peur. Oui. Moi, à mon modeste niveau, je suis entrepreneur. Et ça, je le sais. Donc, et je sais en pratique que les petits Bassa, Douala et autres ont le même problème. Ce qui tient la communauté, c'est la chefferie. Nos chefferies ont été brisées. Le chef est un simple faire-valoir chez nous. Personne ne l'écoute. À partir de là, il n'y a pas une figure tutélaire qui peut parler à la communauté et toute la communauté comprend. Ouais. C'est ça, voilà le problème. Deuxième chose, l'humain en général est malhonnête. Mais que font les communautés de l'Ouest? Les communautés de l'Ouest ne donnent pas l'argent comme vous pensez aux gens, tu parles, non. On travaille sous le sceau ancestral et traditionnel. On scelle les pactes. Tu voles notre argent, tu meurs. Je dis que c'est comme ça. Et tes parents le savent et tout le monde le sait. Ici, quand ton frère te vole ton argent, tous tes cousins se retournent contre toi. Aïssi a pris son argent, il allait mettre dans le projet communautaire du village. Il n'y a aucune assurance. Dès que les gars frappent ton argent, on vient voir papa et toi. Non, car ici laisse. Même au commissariat, tu ne peux pas les mettre. Dès que tu arrêtes même un, tout le village commence à dire que Aïssi est très méchant. Est très méchant. Tu vois donc, ce qui va faire que dans le prochain projet, tu verras que Aïssi là. Et les gens qui ressemblent à Aïssi, Aïssi va leur dire que non, laissez ça. Donc vous qui dites que vous voulez imiter les Bamileke là, sachez que les Bamileke ont tissé quelque chose de très fort. On ne se lève pas le matin. Je vois mes frères Bassa qui sont au Canada partout. On va aussi faire comme les Bamileke. On va aussi faire comme les Bamileke. Mettons-nous derrière Samuel et tout. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Attends, que chercher tout dans l'entrepreneuriat communautaire. Je suis en train de vous expliquer que on regarde. Je ne sors pas de la piste. Non, je ne sors pas. Je dis on regarde et on voit mal. D'accord? On croit qu'il s'agit simplement de se réunir. Je suis dans un forum Bassa où on essaie d'ouvrir une banque. On n'a pas encore 10 millions. Vous savez? Vous savez pourquoi? Non. Pas pour la même raison que je viens d'évoquer. 10 millions, c'est quoi? On est au moins 15 personnes là capables à elles seules de mobiliser 10 à 20 millions. On aurait déjà 300 millions. Mais quand les gens regardent, qui va veiller à la sécurité de ces fonds du point de vue ancestral et communautaire? Qui va veiller? Si on bouffe mon argent, les bambins sont déjà aussi corrompus. Ils vont commencer à dire non, ce sont tes frères, le sang de la bouche, tu avales une partie, tu craches l'autre partie. Non! Si on me rassure que celui qui bouffe l'argent meurt, je vais mettre 10 millions. C'est clair, il meurt, on voit. Terminé. Le prochain, d'ailleurs, quand il meurt, ça nous produit de l'argent. On ajoute au niveau de la banque. Donc il faut dire aux gens, vous n'allez pas imiter seulement un côté et oublier le sacrifice. Donc, les jeunes, beaucoup de jeunes, moi j'ai des structures en agriculture. Je suis allé dans un village parfait à Aïssi. J'ai pris les jeunes du village, on a dit non, ne pars pas loin. Ces jeunes ont bouffé mon argent. Le commandant de brigade m'a dit, si tu les mets en prison, tu ne pourras plus travailler dans leur village. Vous voyez, j'ai abandonné. Tu les mets en prison, tu ne pourras plus travailler dans leur village. Et celui même qui m'a vendu les terres m'a dit la même chose. Donc on a beaucoup de problèmes à résoudre. Nous sommes encore très loin. Vous allez encore souffrir. Là, soyez tranquille. Les communautés, Bassa, Beti. Non, vous allez souffrir. Je n'appelle plus jamais un jeune de cette communauté. Quand j'appelle un jeune Bamileke, tu signes les papiers avec moi, je te dis aussi que je vends les gens. Moi, je te dis que ce n'est pas seulement à l'ouest qu'on vend les gens. Les Bassa aussi vendent les gens. Si tu voles mon argent, je te vends. Voilà, d'accord. Bernardo Basson, cette affaire de cohésion sociale, cette affaire de tribalisme, au moment où nous parlons de l'entrepreneuriat communautaire, Bernard Ouna ne cesse
d'émettre des réserves. Est-ce qu'il y a un risque dans ce que nous appelons entrepreneuriat communautaire que nous soyons également dans le tribalisme? Actuellement, c'est la principale cause du tribalisme au Cameroun. Entrepreneuriat communautaire. Ah bon? Oui, pour le moment, c'est la première cause. Parce que les peuples de l'Ouest ont réussi un certain modèle jusqu'à un certain niveau d'entrepreneuriat économique. Les autres n'ont pas réussi. Du coup, nos frères de l'Ouest se donnent un complexe de supériorité, dénigrent les autres, leur donnent des titres comme quoi ou autre. C'est donc ça qui engendre le tribalisme. Les autres leur donnent aussi les titres comme blablabla. C'est pour ça que je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Ça crée le tribalisme parce que de part et d'autre, il y a des mots dégradants qui s'échangent et c'est sur la base de la réussite financière communautaire tout simplement. Mais contrairement à ce qu'on pense, les peuples de l'Ouest ont l'avantage de mettre l'intérêt communautaire au-dessus. Parce que les mêmes crises qu'il y a chez nous, il y a ces crises là-bas. Ça veut dire tel village dit que tel autre est comme ça. Parfois, vous allez voir un Tchang qui va vous dire que les Bagantés sont comme les Bassars. Vous allez voir un Banjounais qui vous dira que les Bafang sont comme les Douala. Donc, il y a justement ces clichés communautaires qui sont également là-bas. Sauf que pour eux, malgré ces différences, lorsque l'intérêt communautaire doit primer, on le met au-dessus et on investit ce qu'il y a à investir pour le réaliser. Et comme il disait, il y a bien sûr des accords, un destin bien soudé. Si tu ne payes, parce que les Bamileke ont la vision, l'argent et la sécurité. La vision, c'est qu'on définit le projet ensemble. L'argent, c'est qu'on fait la tontine. Si tu ne payes pas la tontine dimanche, on va appeler ton père au village pour dire, comme Ghana n'a pas payé la tontine, ton père va t'appeler pour te dire que je ne t'ai pas éduqué comme ça. Donne l'argent des gens. On va même manger au village. Donc ta mère te met tellement la pression, ainsi que ton père, tu es obligé de payer la tontine. Maintenant, en fait, on sécurise en disant que celui qui prend l'argent de la tontine et qui ne rembourse pas, ça va parler dans son ventre. Des choses comme ça. C'est qu'il n'y a pas chez nous. Chez nous... Et là-bas, ils ne blaguent pas. Est-ce qu'on blague? Ce n'est pas un jus de l'esprit. Sauf que malheureusement, ils sont juste structurés parce qu'en termes de sorcellerie, l'Ouest n'est pas la région la plus sorcière du Cameroun. Ça, on le sait. Vous connaissez les régions du Cameroun où les gens pratiquent bien plus qu'à l'Ouest. Donc ce n'est pas tant la magie qui les tient, c'est la volonté de s'attacher aux décisions qu'eux-mêmes ont prises. Chez nous, il y a deux problèmes parfaits. C'est quand je dis chez nous, c'est le Grand Sud. Deux problèmes. Le premier problème concerne mes frères Betty, mais beaux, entre guillemets. C'est que la politique a détruit le peuple Betty. Ouais. La politique et le fonctionnariat ont détruit les bêtis. Au point où chez les bêtis en général, c'est quand tu es fonctionnaire qu'on dit qu'on est un farmoute. Quand tu veux investir dans l'entrepreneuriat, on te dit qu'on est des émoutes. Donc pour eux, le salariat et le fonctionnariat ont pris le dessus sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Deuxièmement, la politique est venue avec l'affaire du blanc. Et ça a détruit leur vision des choses au point où dans chaque famille, il faut un homme politique. Il faut ci, il faut ça. Chez nous, les gens de la côte, c'est-à-dire à partir des Bassa jusqu'au Douala, Bakaka, Bankong, Yabassi, tous ces gens de la côte-là, le premier problème, ça a été le contact avec le blanc. On a intégré qu'il fallait seulement aller chez le blanc. Du coup, on a délaissé la terre, on a délaissé les racines, on a délaissé la vision communautaire des choses pour intégrer la vision occidentale et se dire que parfois ici, dans chaque famille Douala, il y a un membre à l'étranger. Parce que pour eux, quand on dit Mbengue, c'est que tu es arrivé, tu es au sommet du parcours. Donc ça, ce sont des problèmes. Ce qui fait que chez nous, l'entrepreneuriat communautaire pour le moment est impossible. Parce qu'il y a aussi le complexe de l'école. Avant, on se disait que nous, on parle bien français. Et les gens de l'Ouest et du Nord parlent moins bien français. Sauf que moi, j'ai été enseignant. Et dans mes salles de classe, les enfants Bamileke étaient méchamment brillants. Donc même en termes d'école... Brillant où? Dans quelle langue? Parfait, ici. Brillant dans les matières scientifiques. Oui. Voilà. Et parce que j'ai cru que tu voulais dans les matières littéraires. Oui, c'était premier de la classe. Non, ils peuvent être premiers, oui. Mais vraiment, nous ne l'aurons pas. Je suis d'accord. Au niveau des matières littéraires, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ils brillaient en mathématiques, en physique, chimie. Il y a quelques exceptions. Un exemple simple. Non, vraiment, au niveau de... Attends, non, il faut d'abord qu'on résolve le problème. Au niveau de la langue, là. Nous, les petits, avec certaines autres, on excelle. C'est clair. Par rapport aux Bamileke. Les Bamileke n'excellent pas. Un exemple. Maintenant, au niveau des mathématiques, physique, chimie, tout ça c'est leur affaire. Je prends donc l'exemple. Maurice Kamto et Cabral Libi. Oui. En termes de CV, si Maurice Kamto a 10, Cabral est à 2.
Mais est-ce qu'ils ont le Mais, même âge? Est-ce qu'ils ont d'abord le non, même âge? moi, je veux dire en termes Non, on peut d'élocution. Non, ça c'est une mauvaise comparaison. Ouais. Est-ce qu'ils ont d'abord le même âge? Mais toi, tu as dit La d'abord là, c'est facilité orale. tu prends- La facilité orale pour dire, comme si Cabral est plus jeune, il s'exprime mieux que le professeur Maurice Kamto. Bien sûr. Mais Maurice Kamto a un de meilleur matière. bagage. C'est comme pour dire ce que vous dites, à savoir que dans l'élocution, le langage, c'est pas leur fort, mais dans le calcul, la stratégie, c'est ça leur fort. Donc, pour sortir par faire ici, je pense comme les autres que l'entrepreneuriat communautaire au Cameroun peut être une solution pour deux raisons. La première, c'est que si chaque communauté se replie, comprend les enjeux de l'époque et essaie de travailler ensemble, on peut s'en sortir. Il faudrait que le gouvernement évite qu'il y ait des replis identitaires globaux et totaux, que le gouvernement mette des ponts entre ces communautés en disant que, ok, vous, peut-être à l'ouest, vous allez cultiver la patate, au nord le maïs, au centre le manioc, et ainsi de suite, pour que, si ça cultive par exemple, que chaque communauté puisse sur le marché public apporter quelque chose, et pas qu'on se ferme définitivement des autres. Donc si on réussit à créer ces ponts, en laissant les communautés avoir certaine indépendance, je ne sais pas comment ça se dit, mais pour le moment, avec la politique et avec le néocolonialisme, pour nous en tout cas, on va seulement continuer à avoir les belles vestes, à draguer les femmes, sans penser à l'entrepreneuriat communautaire.